solde make-up luxe, il reste des pépites à trouver. Too Faced, NARS, Pat McGrath, Clinique, Chanel. Il y a encore de très jolies marques que vous pouvez dénicher chez Sephora. Il vous reste en fait 10 jours. 10 jours avant la fin des soldes. C'est jouable, non? Mais avant de visionner cette vidéo et de voir tous les produits que j'ai à nouveau dénichés, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et bien sûr de liker si la vidéo vous a plu. À vous de jouer! Dans cette vidéo, je vais déballer devant vous mes nouvelles trouvailles de make-up. Bon, je reconnais, ça n'aurait pas dû se produire. En fait, il n'était pas du tout prévu que je retourne chez Sephora continuer à faire des soldes. Vraiment, j'étais ravie. La première fois, j'avais été comblée, j'avais trouvé que j'avais fait d'excellentes affaires et j'avais trouvé des produits de make-up luxe absolument sublime. D'ailleurs, je vous mets en description en dessous et au-dessus la vidéo. Si elle vous intéresse, vous y trouverez notamment du Yves Saint Laurent et puis du Dior. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée. Ça va, Jingle? Ah, bon, bah, le boudin. Monte dos. Ah, ma fille. Jingle? Ah, ben voilà, dis bonjour. Dis bonjour à YouTube. Bon. C'est un bulldog français et donc comme tous les bulldogs, eh ben, ça respire fort et ça ronfle, donc désolé, de temps en temps vous aurez quelques petits bruitages gratuits et pas forcément. Donc je continue, je vais chez Sephora et je me dis bon, j'avais juste besoin de prendre un petit peu d'eau micellaire et en repartant, le bac était bien sûr devant l'entrée en tant qu'affaire. Sachez que pour 3 produits soldés achetés, Sephora ajoute moins 20% à la totalité du prix. Cette promotion supplémentaire s'applique sur tous les produits soldés, sauf si vous achetez un coffret. Et vous savez quoi? J'ai acheté un coffret. Bon, ok, j'avoue. Ah, fatale erreur. Donc j'ai pris de chez Too Faced la collection de Noël de l'année dernière. Donc celle-ci, je l'ai eu à moins 30% et puis full stop. À l'intérieur quand même, c'est plutôt pas mal. Il y a 3 palettes à yeux. Une première qui est rose. Une deuxième qui est jaune. Et une troisième qui est bleue. Et en plus de ça, il y a un petit mascara format voyage. Alors, je vais commencer par le format voyage. Voilà, toujours pareil, un petit sablier comme applicateur. Je commence par la première palette, donc, qui est d'un très joli bleu. En fait, elles ont quasiment toutes les mêmes dessins, quasiment, hein, c'est à peu près la même typographie et le même univers, sauf que les couleurs sont très différentes. Par contre, je trouve ça très joli d'avoir fait ça en couleur pastel. Je trouve ça vraiment sympa. Chaque palette est composée de 1 blush plus 8 fards. Vous avez des fards irisés, des fards mat. Je ne crois pas qu'il y ait des fards pailletés. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des fards pailletés. Donc première palette, la Sydney. L'harmonie est un peu particulière puisque vous avez un rose de Fairy Bread qui est quand même très intense et très rose girly, très rose girly. Il y a ensuite un bleu plutôt canard qui s'appelle le Great Barrier Reef. Et puis ensuite sur des tons plutôt nudes. Donc il y a un rose qui est très clair, un marron un peu plus soutenu. Il y a 2 teintes très jolies, ça fait un petit peu penser à du marron glacé. Un marron glacé clair, un marron glacé un peu plus soutenu. Donc vous avez le Sandy Close et le Ossipos. Et puis il y a ensuite une rangée de plutôt violet avec l'Opera House Party qui est aussi un irisé violet un peu soutenu. Et l'autre qui est le Kangaroo Bow qui est lui une sorte de lilas. 4 mat et puis 4 irisés. Et le blush lui est beaucoup plus clair. C'est un irisé très clair. La deuxième palette, donc la jaune, qui s'appelle le Christmas in Rio.
Donc celle-ci a des couleurs beaucoup plus chaudes. Donc toujours pareil, 8 fards et puis un blush. Donc dans les couleurs chaudes, ah ça j'aime beaucoup. Je reconnais que ce sont les couleurs que j'aime beaucoup. Donc il y a un beige, ça j'aime bien pour faire les fonds de paupières, c'est très sympa. Ensuite vous avez donc sur des irisés, donc pareil que la précédente, 4 irisés, 4 mat. Dans les mats, donc vous avez le beige qui est plutôt un beige blanc, plutôt clair. Ensuite un marron, il y a aussi une couleur un peu plus brique, mais très légère en brique. Et puis celle-ci est un peu plus orangée. Ensuite, il y a donc les irisés, donc toujours pareil, un champagne un peu de rose doré. Un autre qui s'appelle le Sugarloaf Mountain. Un, le Christmas Carnival, qui est un peu plus cuivré. Et puis toujours pareil, en dernier, vous avez le fameux Mort doré. Alors les couleurs sont toutes différentes en fait. Vous n'avez pas un fard équivalent l'un à l'autre. Je le trouve vraiment très très joli. Le blush, quant à lui, c'est un rose poudré. Donc autant le précédent c'était un rose irisé, autant celui-ci c'est un rose poudré. Très jolie palette. Franchement, je n'arrive pas à croire que je sois tombée dessus. C'est un truc de fou. Ça, je suis épatée. La dernière palette, donc troisième et dernière palette, qui s'appelle Christmas in New York. J'adore cette ville. Une harmonie beaucoup plus dans les teintes de rose, mais des roses beaucoup plus soutenues. Donc regardez le blush. Le blush, il est limite fluo en fait. Il y a 5 mats, donc il y a une harmonie crescendo qui va du rose clair pour finir donc sur un ton marronné. Et puis il y a 2 pailletés, donc un pailleté champagne rosé très clair et puis un autre qui est toujours aussi mort doré mais qui reste différent des autres morts dorés. Celui-là est plutôt doré finalement en comparaison, celui-là est plutôt mort doré, tirant légèrement sur le rose. Et celui-ci, il y en a un ici, mais par contre celui-ci, il tire plutôt sur le mauve. Donc ceux-ci, je les ai achetés, je les ai eus pour 32,20 €. Pour 32,20 €, vous avez 3 palettes, plus un petit mascara, un peu plus de 10 € la palette. Très sincèrement, ça c'est une belle affaire, même si je n'ai pas eu les moins 20% supplémentaires. Je les trouve magnifiques, absolument sublime. Déjà, rien que ça, je suis ravie. Franchement, allez voir dans les bacs de Sephora, il y a encore des pépites qui restent à trouver. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de cliniques dans ma précédente vidéo. Et donc, j'en ai encore trouvé un autre blush, donc qui est un blush comme vous voyez ici, qui est un rose un peu marron en fait, entre le beige, le rose et le marron, que je trouve absolument très joli. Il est légèrement irisé et il est très subtil. Regardez, je vous le swatch. Il est très subtil, un très joli blush. Toujours pareil, hein, le petit pinceau, voilà, et j'adore ce pinceau, je l'adore. Après avoir fait la présentation de la vidéo, je m'étais maquillée le lendemain et je l'ai utilisé et ça c'est une merveille. Il est d'une douceur, il est parfait pour passer le blush. Non mais franchement c'est un outil excellent. Je vous recommande à la limite que pour le pinceau, prenez ce petit make-up. Donc celui-ci j'ai eu, alors j'ai eu vraiment là j'ai fait fort, j'ai eu à moins de 70%. Yes! Et plus moins 20% parce que j'ai pris plus de 3 produits, bien entendu. Alors, je continue puisque je n'avais plus de 3. Ensuite, j'ai pris de chez NARS. Alors, NARS, celui-là était à moins 30%. Il y a un petit miroir à l'intérieur et il y a de quoi faire un contouring et de quoi faire un blush. Là aussi, le blush est un peu plus soutenu. Ça, clairement, c'est pour l'été. Vraiment, ça, c'est pour l'été parce qu'il est irisé. Et à côté, je vais vous mettre le blush. Voilà, le blush est juste là. Je vous les montre tous les deux. Sympa. Très jolie couleur. NARS, épuré, packaging noir. NARS écrit en doré. J'aime bien la calligraphie. J'aime bien le packaging. Donc déjà c'est beaucoup. Et puis là, rien que quand j'ai swatché, la matière est douce. Vous voyez ce que je veux dire? Et on sent qu'elle va s'estomper de manière formidable. Formidable. Ça va être très joli. Dommage que je sois déjà maquillée. Sinon, j'aurais bien testé ce truc-là. Ah ouais, très sympa.
très contente d'avoir pris ça. Donc le petit nageur, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai trouvé donc à moins 30%. J'insiste pas avec les 20% en plus. J'ai aussi pris de chez Too Faced. Ah ça c'est rigolo parce que alors ça, en fait au départ, j'ai pensé que c'était un concealer. La couleur, regardez, ça fait concealer. Et donc, non, je ne l'ai pas ouvert bien sûr, hein. Je ne l'ai pas ouvert. Et puis franchement, regardez, un petit applicateur, pour moi c'est un concealer. Eh bien non, c'est pas un concealer, c'est un fard à paupières. Qu'ils disent. Qu'ils disent. Donc c'est le Coca-Cola Cream Chocolate Matte Eyeshadow. Non, non, c'est bien un produit à paupières. Non, alors moi non. Ça c'est clair, il va aller là. Ça j'en suis convaincue. Qu'est-ce que ça donne? Non mais il est parfait. Non mais attendez, c'est pas quelque chose que je vais mettre sur la paupière ça. Je vais mettre ça sur mes cernes et ça va être parfait. Il est quand même un petit peu jaune peut-être. Je sais pas s'il va être... Ah non, il se testent plutôt bien. Ok, écoutez, voilà. Moi, je vais le mettre pour cacher mes cernes. Et il est parfait. Il est super. Ah, j'aime beaucoup. Il est souple. Attends, il est mieux que le Tarte. C'est incroyable ça. Le Tarte, moi, il met tout de suite des petits... Il se met tout dans les rides et celui-là, il se dépose impeccable. Bon. Donc, bah, celui-là, je n'ai pas utilisé pour ce qui était prévu initialement. Alors, peut-être aussi que je peux l'utiliser pour faire une base. Ça, c'est pas impossible. Pour faire la base à paupières. Mais je pense qu'il peut faire les deux. Celui-ci, je l'ai eu à moins 50%. Donc à 12 € initialement. J'aime beaucoup le packaging. J'ai bien un packaging comme ça qui est doré. Vous savez que j'aime beaucoup quand les pans sont coupés comme ça. Je trouve ça très 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 joli. Je trouve que c'est très très classe. J'aime beaucoup, il est très très beau. Magnifique, très joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore pris d'autre? Oui, je sais, j'ai un petit peu craqué une deuxième et dernière fois. Après, c'est full stop, j'arrête. Mais là, je m'étais dit, bon, il reste 10 jours, qu'est-ce que je fais? Je leur en parle, je leur en parle pas, je leur en parle plus tard. Non, mais c'est un peu dommage. Les bacs sont encore pleins, donc allez-y. Chez Pat McGrath, alors j'ai pris ceci. Donc là, c'est à moins 50%. Donc à l'intérieur, il y a un mascara et je pense un eyeliner. Ça, c'est assez rigolo chez Pat McGrath, les packaging. Comme ça, il y a plein de petits trucs à l'intérieur. Bon, c'est mignon, mais on en fait quoi après? Je ne sais pas. Je ne sais que vous dire. Mais c'est quand même plutôt sympa. Donc celui-là, vous voyez les deux, j'ai pour 14,95 €. Donc là, c'est un petit mascara. Ah, là, il est quand même plutôt en format voyage quand même. Hein. C'est pas un voyage, c'est pas un format de vente. Vous voyez, regardez. Donc il a l'air quand même pas mal. Il est un petit sablier, mais assez fin malgré tout. Non, il est joli. Joli, il semble très noir. Dans le paquet, il y avait aussi un eyeliner. Donc cet eyeliner-là, je vais vous le mettre ici, tiens. Oh, bien noir le eyeliner. Bien noir. La pointe bien souple. Tiens, il me fait penser un peu à Kiko. Bon. Ça, c'est plutôt luxe quand même. Hein. Mais au niveau de la pointe et de la souplesse de la pointe, ça fait penser pile poil à Kiko. Et regardez, il est vraiment très noir. Celui-là va me plaire, c'est sûr. Lui, je vais aimer et lui, je vais vous le remontrer plus tard en action. D'ailleurs, je pense que toutes mes soldes là, je vais essayer de vous les mettre en action dans les prochaines vidéos au fur et à mesure. Et je vous dirai ce que j'en pense parce que là, finalement, c'est un petit peu rapide. Hein. C'est un peu rapide comme présentation. Et je vais terminer, non pas par un rouge à lèvres, mais par 2 rouges à lèvres. Oui, je sais, j'en ai acheté un peu trop cette année quand même. Donc le premier, c'est celui de chez Laura Mercier, il s'appelle Rouge Ultime. Je l'ai eu à 50%, plus les 20%. Et alors ça, moi je suis tombée raide. Regardez-moi ce rouge. Moi j'appelle ça un rouge Hermès. Vous savez ce que c'est? Vous voyez les foulards rouges comme ça de chez Hermès. C'est exactement cette couleur-là. Belle couleur. Très belle couleur. Et alors, le raisin, il est d'une souplesse, il est gras, ouais. C'est le genre de produit qui est suffisamment gras pour être confortable et pas trop gras pour ne pas filer dans les ridules. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime. Il est beau. Il est très très beau.
Et je termine, alors là, c'est la pépite de ces achats-là. Le premier, c'était plutôt le Dior et puis le Pat McGrath, j'avais beaucoup aimé aussi. Mais alors là, celui-ci, mes enfants, qu'est-ce que j'ai trouvé? Le Chanel. Alors, pour être tout à fait franche, je l'avais déjà vu lorsque j'étais partie faire mes soldes la première fois. Je l'avais vu. Et je m'étais dit, bon, t'as déjà acheté Pat McGrath, t'as acheté un Dior, ça fait beaucoup. Bon, laisse tomber. C'était celui-là, hein, ça n'était pas un autre. Hein. Laisse tomber, ça suffit. Et puis évidemment, en rentrant chez moi, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, quand même, c'est un Chanel. J'adore cette marque. Quel dommage, j'aurais peut-être dû le prendre quand même, qui sait. Bon, il était... Alors lui, il était... Je sais plus, parce que c'est pas écrit sur la boîte, parce qu'en fait, celui-là n'était pas dans le bac. Attention, méfiez-vous. Chez Chanel et Pat McGrath, ils sont directement sur les portants et après, donc il y a une petite étiquette plutôt discrète où ils marquent moins 30 ou moins 50% et ensuite c'est dans les tiroirs chez Sephora. Donc il faut les chercher. Et donc la première fois que je suis allée, j'avais vu ce Chanel-là, j'avais vu ce numéro-là qui est le numéro 158, j'avais ouvert le tiroir et il y en avait 3 ou 4 à l'époque. Et puis quand je suis retournée, il y avait toujours les 3 en solde, hein, ça n'avait pas bougé, mais quand j'ai ouvert le tiroir, eh ben, il a fallu fouiller un petit peu, et le coup de bol, il en restait le dernier. C'est ça, c'était le dernier, il n'y en avait pas un autre. Et là, j'ai craqué, je l'ai pris direct. Je vais vous le swatcher ici. Regardez-moi. Regardez, il est beau. Alors, c'est une couleur très subtile, mais il est juste magnifique. Un rosé beige très clair, il est gras, il est... C'est une couleur qu'on trouve pas souvent ailleurs quand même. C'est ce qui me faisait craquer chez Chanel, c'est que, même chez Dior, ce sont des couleurs que l'on ne trouve pas partout ailleurs dans les autres marques. Et c'est ce qui fait la différence, vraiment, entre le make-up de luxe et puis le make-up, je dirais, moyen haut de gamme. Il est beau, non ? Je le trouve absolument sublime. Ne me demandez pas le prix, je ne m'en souviens pas du tout. Celui-ci, c'est bizarre parce que il n'est pas tout inscrit et pourtant il était bien soldé à moins 30%. Et je l'ai effectivement eu à moins 30% plus les 20%. Vous allez me haïr, je crois, à force. Vous avez quand même 10 jours encore. Alors quoi? Allez-y, foncez, foncez. Je ne sais pas si vous trouverez le Chanel, je ne sais pas si vous trouverez le Too Faced. En fait, j'ai vraiment la sensation que c'est une personne qui avait dû le prendre, qui avait dû prendre le paquet, qui s'était rendu compte qu'il n'y avait pas en plus moins 20%, en plus des 32 € qu'il a ramené, ou alors qu'il n'a pas aimé les couleurs, mais il n'y en avait qu'une bête comme ça. Et je veux dire, j'ai foncé quoi, je l'ai pris directement, je ne me suis pas posé de questions. Les couleurs sont juste magnifiques, donc voilà, je ne me suis pas posé de questions. Et je l'ai acheté tout de suite, et puis voilà, c'est fait. Donc, si je récapitule tout ça, j'ai pris donc 3 palettes. J'ai pris contouring et blush, un autre blush de chez Clinique, ça c'était Nars. J'ai pris aussi de chez Pat McGrath un eyeliner et un mascara. Et puis 2 rouges à lèvres, un de chez Laura Mercier et un de chez Chanel. Voilà. Je vous ai tout déballé. Là, cette fois-ci, je vous ai absolument tout montré. Allez voir la première vidéo, n'hésitez pas. Il y avait d'autres pépites à trouver. Je pense que vous pouvez encore trouver des cliniques. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Je pense aussi que vous pourrez encore trouver des Nars. Too Faced, alors peut-être pas la palette. Sur le site, vous en trouverez une, mais ce ne sera pas tout à fait la même. Mais ça, je pense que vous devriez encore en trouver. Pat McGrath, je crois qu'il y en a encore. Donc, allez voir. On ne sait jamais. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé les mêmes ou si vous en avez trouvé d'autres. Cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire si vous-même, vous avez fait un deuxième passage chez Sephora et si vous avez trouvé d'autres pépites que vous n'aviez pas trouvées lors de votre premier passage. Et je suis convaincue que vous avez trouvé d'autres pépites, c'est forcé.